monsieur avocat. J'aimerais maintenant demander le procureur de présenter ses idées. Merci, monsieur le juge. L'accusé a tué un homme. C'était un meurtre prémédité. J'en ferai la preuve, monsieur, et je la ferai doublement. Sous l'aveuglante clarté des faits d'abord, et ensuite dans l'éclairage sombre que me fournira la psychologie de cet âme criminelle. Récemment, la mère de cet homme, l'accusé, est morte. Il l'avait mis dans une pension contre sa gré et s'était rendu à la pension pour l'enterrement. Il n'a pas voulu voir le corps de sa mère. Il ignorait son âge. Et le jour prochain, il était allé à la plage où il a rencontré la femme qui se trouve ici. Ils se sont baignés ensemble et sont allés au cinéma. Un jour après l'enterrement de la mère de cet homme, je vous rappelle. Ensuite, il a rencontré M. Raymond et il a écrit une lettre à l'ancienne maîtresse de M. Raymond pour la délivrer à cet homme de moralité douteuse pour qu'il puisse l'abattre. De suite, ils se sont rendus à la plage où l'accusé, encore une fois, a provoqué l'ennemi de M. Raymond. Et de suite, M. Raymond a été blessé. L'accusé a demandé d'avoir le revolver de M. Raymond. Et après qu'ils étaient partis, il est revenu à la plage pour abattre l'ennemi de M. Raymond. De suite, pour faire sûr que la besogne était faite, il a tiré encore 4 balles, posément, à coup sûr, d'une façon réfléchie en quelque sorte. Et voilà, monsieur, j'ai retracé devant vous le film d'événements qui a conduit cet homme à tuer en pleine connaissance de cause. Et j'insiste là-dessus, car il ne s'agit pas d'un assassinat ordinaire, d'un acte irréfléchi que vous pourriez estimer atténué par les circonstances. Cet homme, monsieur, c'est un homme intelligent. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Il sait comment répondre. Il connaît la valeur des mots. Et l'on ne peut pas dire qu'il a agi sans se rendre compte de ce qu'il faisait. A-t-il seulement exprimé des regrets? Jamais, monsieur. Pas une seule fois au cours de l'instruction, cet homme n'a paru ému de son abominable forfait. Monsieur les jurés, j'ai essayé de voir l'âme de cet homme. Et je n'ai pas pu parce qu'il n'y en a point. Il n'y a aucune humanité dans cette âme criminelle. Sans doute, nous ne saurions le lui reprocher. Ce qu'il ne saurait acquérir, nous pouvons nous plaindre qu'il en manque. Mais quand il s'agit de cette cour, la vertu toute négative de la tolérance doit se muer en celle moins facile, mais plus élevée, de la justice. Surtout lorsque le vide du cœur, tel qu'on le trouve chez cet homme, devient un gouffre où la société peut succomber. Je reviens maintenant sur la mère de cet homme. Si l'humanité apparente qui pourrait diminuer la gravité de son crime existait, elle se serait manifestée. Mais est-ce le cas? Non. Il n'a jamais versé une larme, ni apparu troublé par la circonstance. Cette même cour, monsieur, va juger demain le plus abominable des forfaits, le meurtre d'un père. Selon moi, l'imagination recule devant cet atroce attentat. J'ose espérer que la justice des hommes punira sans faiblesse. Mais je crains, pas le dire, l'horreur que m'inspire ce crime cède presque à l'horreur de l'insensibilité que cet homme a montrée envers sa mère. Celui qui moralement tue sa mère se retranche autant de la société des hommes, au même titre que celui qui porte une main meurtrière sur l'auteur de ses jours. J'en suis persuadé, monsieur, que vous ne trouverez pas ma pensée trop audacieuse si je dis que l'homme qui est assis sur ce banc est aussi coupable du meurtre que cette cour devra juger demain. Il doit être puni en conséquence. Mon devoir est douloureux, mais je l'accomplirai fermement. Cet homme n'a rien à faire avec une société dont il méconnaît les règles les plus essentielles. Il ne peut pas appeler à la bonté du cœur humain pour diminuer sa peine, à cause qu'il en ignore les réactions essentielles de celui-ci. Je vous demande la tête de cet homme, et c'est le cœur léger que vous la demande.
je vous la demande, car il m'est arrivé au cours de ma déjà longue carrière de réclamer des peines capitales, jamais autant que aujourd'hui. Je n'ai senti ce pénible devoir compensé, balancé, éclairé par la conscience d'un commandement impérieux et sacré, et par l'horreur que je ressens devant un visage d'homme, où je ne l'ai rien que de monstrueux. Bon, alors, comme président de la jury, j'aimerais bien vous demander si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Mais je n'avais pas l'intention de tuer cet arabe. Bon, alors, oui, bien sûr, c'est une affirmation, pour de vrai dire. Je saisis mal votre système de défense jusqu'à présent. J'aimerais bien que vous clarifiez quelques mots, quelques motifs qui ont inspiré votre acte avant que votre avocat parle. Mais c'était le soleil. Bon, j'aimerais bien appeler l'avocat pour ses dernières remarques. Bon, pourrait-on rapporter cette matière à l'après-midi? Il est tard, cette session a duré assez longtemps. Oui. Oui. Bon, il est vrai que j'ai tué, mais il faut comprendre qu'on m'avait provoqué. Et donné les circonstances, n'importe âme aurait fait de même que moi. La victime brandissait un sabre vers moi qui non seulement se lançait métamorphiquement vers mes instincts humains, il causait une peine aiguë, qui non seulement lançait vers ma tête un jaillissement de neurones offensés, mais qu'il reflétait un jet de lumière qui m'aveuglait. Celui qui ne peut pas supporter ceci ne s'appelle pas une âme criminelle, mais un humain. Un humain comme tout le monde ici. Moi aussi, je me suis penché sur cette âme. Mais contrairement à l'éminent représentant du ministre public, j'ai trouvé quelque chose et puis dire que j'ai lu un livre ouvert. J'ai lu que mon client est un honnête homme, un travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qu'il employait, aimait tous et se compatissait aux misères d'autrui. Pour moi, il est le fils modèle qui a soutenu sa mère aussi longtemps qu'il a pu. Et à penser qu'une maison de retraite donnerait à sa mère le confort que ses moyens ne permettaient pas, je m'étonne, monsieur, qu'on a mené si grand bruit autour de cet asile. Quand enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité de cette institution, il faudrait bien dire que c'est l'État lui-même qui les subventionne. Messieurs les jurés, vous ne voulez en finir avec toutes ces heures de la vie du travailleur honnête, perdues par minute par égarement, et je demande que les circonstances atténuantes pour un crime tel celui-ci, pour lequel il traîne déjà, comme les plus sûrs des châtiments, le remords éternel. Magnifique, mon cher. Coupable de meurtre, coupable de préméditation de meurtre, mais aussi vindiqué par des circonstances atténuantes. Je pense que tout ira bien, sans doute. Vous allez probablement recevoir quelques années de prison ou de bagne. Croyez-vous qu'il avait des chances de cassation en cas de jugement défavorable? Non, ma tactique a été de ne pas déposer des conclusions pour ne pas indisposer le jury. On ne cesse pas un jugement comme cela pour rien. De toute façon, il a le pouvoir. Moi, je suis persuadé que l'issue sera favorable. Le président du jury va lire les réponses et on vous fera entrer pour que l'énoncé du jugement. L'accusé aura sa tête coupée sur une place publique au nom du peuple français. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non.